Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous transmettre un outil que j'utilise au quotidien et qui me permet d'avoir des relations saines et qui me permet aussi d'éviter tout comportement compulsif. Cet outil qu'on utilise tous les jours mais inconsciemment, ça s'appelle l'intention. C'est-à-dire, si je dois prendre une bouteille d'eau, un geste tout simple, il y a une intention derrière qui est, et cette intention de prendre ma bouteille d'eau va faire que mon bras va se tendre et pour pouvoir saisir la bouteille, pour pouvoir la ramener vers moi. Et toujours au quotidien, dans toutes mes actions, toutes mes paroles, il y a une intention derrière ça. Votre intention, par exemple, que j'utilise, la question que j'utilise avec les personnes lorsqu'elles se goinfrent, eh bien, c'est quelle est ton intention ? Est-ce que ton intention est basée sur te remplir, ou alors ton intention est basée sur le fait de prendre de l'énergie, te faire plaisir et du coup de donner de l'énergie à ton corps. Et c'est pas pareil, parce que te remplir, c'est dire que tu as peur du vide. Le vide de quoi? Et souvent on va arriver sur la même chose, ça va être la peur d'être seul et la peur de ne pas être aimé. Et donc le message derrière tout ça, c'est commence à t'aimer toi et tu verras que tes comportements vont diminuer. Tes comportements compulsifs vont diminuer. Mais vraiment, surtout, là je parle de ça pour la nourriture, donc est-ce que j'ai une intention de me nourrir ou de me remplir, ce qui est différent. Et est-ce que lorsque j'ai des relations avec des personnes, est-ce que je vais avoir une relation pour me faire respecter ou alors pour faire grandir la personne en face de moi? C'est-à-dire, avec mes élèves, c'est une question que je me pose assez souvent, lorsqu'ils commencent à parler, à chahuter entre eux, et que je sens cette émotion en fond de moi qui commence, où je commence un peu à avoir une émotion d'énervement, eh bien je me pose la question, avant d'ouvrir la bouche, quelle va être ton intention? Est-ce que ton intention est de te faire respecter, donc sur la peur de ne pas être respecté, ou est-ce que mon intention va être basée sur le fait que ce sont des jeunes en apprentissage et que je suis là pour les faire grandir? Et forcément mon comportement vis-à-vis d'eux ne va pas être le même. Il y en a un, je vais me mettre en confrontation, et l'autre, je vais me mettre dans une relation de compréhension et de le faire grandir. Et je vais leur faire travailler le côté empathique. Et finalement, la relation va être plus stable. Il y en a une qui est plus facile que l'autre, une qui a des meilleurs résultats à long terme que l'autre qui a des résultats à très court terme. Cette question, je l'ai utilisée dernièrement et ça a changé la nature des relations d'une personne avec son adolescent. Cette personne me disait qu'elle n'arrivait pas à se faire respecter par son enfant. Et du coup, on voyait qu'elle lui cédait souvent, elle posait des noms, et ensuite elle cédait. Et je lui disais, quelle est votre intention? Est-ce que votre intention est sur la peur de vous faire rejeter? Ou lorsque votre intention, lorsque vous allez prendre la parole, poser un acte, c'est basé sur un amour inconditionnel de votre enfant? Et là, c'est pas pareil. Il y en a un, je vais agir, mais finalement, vu que j'ai peur d'être rejeté, eh bien, je ne vais pas être ferme, et je vais manquer de fermeté, et finalement au bout d'un moment je ne vais plus être crédible auprès de mon enfant. Alors il y en a un où je vais être ferme mais basé sur un amour inconditionnel, je sais que c'est bien pour lui, et finalement sur le long terme, eh bien l'enfant et moi on va changer nos relations. C'est-à-dire que je ne vais pas m'énerver, mais je vais exprimer mes besoins auprès de mon enfant pour lui poser, pour le cadrer, pour poser des limites. Et ce qui se passe, c'est qu'en seulement quelques semaines, la nature de ses relations avec son enfant, avec son adolescent a totalement changé. Juste en se posant la question, sur quoi est basée mon intention lorsque je pose un acte, lorsque j'ouvre la bouche. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à tester, à vous poser la question avant de vous énerver avec une personne par exemple, ou avant d'avoir des compulsions alimentaires, ou même avec la cigarette, c'est ok, quelle est l'intention derrière tout ça? S'il y avait une intention positive de mon inconscient, ce serait laquelle? Et vous allez voir que à deux extrêmes, vous allez voir une intention qui est basée, donc la racine de cette intention est basée sur la peur, ou une autre intention qui va être plus basée sur de la sagesse finalement, et un amour inconditionnel de la personne, de moi et de la personne que j'ai en face, de mon interlocuteur. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo peut être utile à une personne de votre entourage, eh bien sentez-vous libre de partager, de liker, de commenter. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao.